Et puis pour finir cette grosse intro, je voudrais vous partager des énergies que j'aime bien dans la vie, que j'aime bien dans les stages. Donc ceux qui ont déjà fait de la PNL, ça va être une toute petite redite, ça dure 5 minutes, mais j'aime bien partager ce genre de choses-là. Je vous propose que pendant tout le reste de la formation, on partage 4 énergies. La première énergie, qui est une énergie que j'aime beaucoup dans la vie, c'est une énergie de bienveillance. Comment est-ce qu'on peut être bienveillant ici? Bienveillant, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. C'est comment est-ce que je peux faire attention à l'autre, comment je peux faire attention à arriver à l'heure, c'est une forme de bienveillance. Comment je peux faire attention à quand je vous demande d'aller faire un exercice pendant une demi-heure, de revenir et de penser à revenir à peu près dans les temps, à pas faire trop de bruit ou des choses de ce style-là. Ça peut être de faire attention à quelqu'un qui serait pas très très bien pendant les 4 jours, ça peut arriver, j'espère que non, mais on ne sait jamais. Et puis il y a plein de manières d'être bienveillant, et puis il y a une personne pour laquelle ça serait bien que vous soyez bienveillante. C'est avec vous-même. Comment est-ce que vous pouvez être bienveillant avec vous? Qu'est-ce qui serait bien? Est-ce que si quelqu'un a envie de virer la chaise et de se mettre dans un coin ou parce qu'il a mal au dos et de s'allonger, qu'est-ce qui vous empêche de le faire, quoi? Si vous êtes là pour vous, estimez-vous en première classe, faites attention à vous et voilà, quoi. Donc regardez qu'est-ce que c'est qui est bien pour vous de manger, de pas trop manger. Certaines personnes, quand ils prennent du sucre en fin de repas, ils sont complètement fracassés toute l'après-midi. Est-ce que c'est bien et que c'est juste d'être pas bien dans l'après-midi et d'avoir une capacité bon, voilà, à vous de voir comment est-ce que vous pouvez peut-être amener votre thé personnel parce que vous aimez ça, et peut-être que des fois apprendre une technique, c'est aussi apprendre une manière d'être, une manière de vivre, et on peut quelquefois profiter d'un stage pour apprendre d'autres choses en plus que de l'hypnose et profiter d'une formation pour réajuster des petits trucs à l'intérieur de soi, pour prendre un petit moment. C'est rare dans la vie que vous preniez du temps vraiment pour vous. Vous êtes vraiment ici pour vous, profitez-en. Vous pouvez changer plein de choses dans votre vie et pas forcément que en rapport avec la pratique qu'on va faire ici. Voilà, la deuxième énergie que j'aime bien dans un stage et dans la vie, c'est une énergie de laboratoire. Alors ça, je vais expliquer un petit peu plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que j'appelle une énergie de laboratoire? Moi, je considère qu'ici, on est comme dans un laboratoire. Dans un laboratoire, on fait des expériences. Donc, on va tester des choses. C'est pas la vraie vie ici. La vraie vie, c'est en dehors. Ici, on apprend des choses pour ensuite tester dans la vraie vie qu'est-ce que c'est qu'on va pouvoir faire. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de bulle là, comme ça, on appuie sur le bouton pause de la vie et on va tester des choses. Et dans un laboratoire, il y a des éprouvettes. Eh bien, on va s'éprouver mutuellement. Donc le laboratoire, c'est à partir du moment où je m'éprouve et où j'éprouve l'autre, je parle de moi quand je parle. Je ne vais pas poser une question en disant oui, mais les gens, parlez pas des gens, parlez de votre belle-mère, parlez de votre sœur, parce que ça c'est beaucoup plus intéressant. Si vous parlez de votre cas à vous, de ce qui se passe dans votre famille ou dans votre couple ou avec votre enfant ou des choses comme ça, du coup votre question elle est plus humaine, plus vraie, plus touchante. Et là, moi, je peux y répondre d'une manière plus personnelle. Donc, je vous invite à parler en je plutôt qu'en on. Je vous le renverrai de temps en temps s'il y en a qui oublient un petit peu ça. Voilà, c'est l'histoire de dire, je parle de moi, je dis des choses concrètes, et le laboratoire, c'est ça, on éprouve des choses, on fait des expériences. Alors, il y a le laboratoire, donc, du coup, on va le borner. Qu'est-ce que c'est qui serait, c'est vaste, ce que je vous raconte, mais donc du coup je suis en train de vous dire, si vous venez ici, vous venez pas en dilettante, vous n'êtes pas extérieur, vous êtes à l'intérieur du stage. Le stage, vous allez le faire de l'intérieur, vous allez apprendre des choses pour vous et à travers vous, et pas comme quelqu'un qui lit un livre complètement extérieur. C'est pas ça une formation. Donc quelqu'un qui par exemple ne voudrait pas faire les exercices, je lui demanderai de pas continuer la formation. Pour moi c'est pas
une formation, c'est du vécu, c'est des expériences, d'accord. Donc du coup, ben voilà, participez, mouillez votre chemise, mais jusqu'à, enfin, c'est pas donc ça, c'est juste, ne venez pas trop en visiteur. Si quelqu'un était dans ce cas-là, ça arrive rarement, mais ça peut m'arriver de venir vous voir et de vous dire, là, je trouve que c'est un peu gênant parce que tu es complètement à l'extérieur. Enfin, voilà, je pense que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc ça serait le minimum pour entrer dans le laboratoire. Mais alors après, plus on va vers là-bas, plus ça devient personnel, mais il y a un moment donné, il y a une limite personnelle au-deçà de laquelle je ne veux pas que vous alliez. Même si je suis thérapeute, si j'ai une sensibilité de thérapeute, vous allez voir que je suis très très à l'aise avec les émotions, avec le travail en profondeur, il peut se passer des choses quand même très perso ici. Je suis à l'aise avec les émotions des autres, je suis à l'aise avec les miennes aussi, ça peut m'arriver moi aussi d'avoir une larme qui coule et ça va, ça fait partie de la vie, tout va bien. Et en même temps, donc même s'il y aura cette ambiance qui peut être un peu thérapeutique, c'est pas un espace de thérapie de groupe ici. Donc ça reste un espace de formation et si quelqu'un avait trop besoin, avait trop de choses qui remontaient de manière personnelle, on viendra vous voir et on vous dira là peut-être ça serait peut-être bien que tu démarres un travail thérapeutique ou que tu continues ou je sais pas quoi, on viendra vous en parler. Donc voilà, entre ni dilettante ni thérapie, au milieu il reste beaucoup de choses. Alors il y en a qui vont être là le premier jour, ouais comme ça, non moi je veux pas trop parler, et puis il y en avait d'autres qui vont arriver, ils vont. Bon après chacun a son style, donc il reste de la place ici, mais il y a quand même une borne en deçà et en delà desquelles je veux pas que vous alliez, et voilà, c'est ça que j'appelle le laboratoire. Vous comprenez ce que je vous dis? Super, ils comprennent tout. C'est la première fois que ça m'arrive. Où je suis vraiment bon, ou alors c'est, je sais pas, il y a plein d'hypothèses en fait. Troisième énergie que j'aime bien dans la vie aussi, c'est une énergie de résistance. Je vous invite à ne pas gober tout ce que je vous raconte. Résistez. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je suis en train de dire. Vous avez le droit de dire attends, je comprends pas. Hier tu as dit ça, aujourd'hui tu nous racontes ça. Tu es complètement en contradiction. Enfin ben voilà quoi. Donc prenez et ne prenez pas ce que vous avez envie ici. C'est pas parole d'évangile, même si j'ai quelques années d'expérience en hypnose. Voilà quoi. Donc du coup opposez-vous. Voyez ce que vous prenez, voyez ce que vous prenez pas. S'il y a un outil qui vous va pas ou quelque chose qui vous va pas, venez nous le dire et puis voilà, ça fait partie de votre liberté. Par contre, si vous faites de la résistance, comment est-ce que vous pouvez faire pour le faire avec bienveillance, et puis les deux ils peuvent se relier, et puis voilà, dans ce cas-là tout va bien quoi. Donc opposez-vous, mais ne m'insultez pas quoi. Je sais pas comment après. Et puis ça peut être avec moi, mais ça peut être avec l'organisation, ça peut être avec JB. Bon voilà, comment est-ce qu'on peut. Et puis ça peut même être entre nous quoi. Mais à y être, si je vous autorise à résister par rapport à moi, ce que vous pourriez aussi faire, c'est résister par rapport à vous. Il se pourrait que vous ayez des choses que vous aimeriez mettre en place dans votre vie et ou des habitudes que vous aimeriez changer. S'il serait peut-être temps de résister à ces habitudes-là, si vous voulez avancer. On n'est pas toujours obligé de résister que par rapport aux autres. On peut aussi résister par rapport à des parties de nous, par rapport à des modes de fonctionnement. Donc peut-être que certains d'entre vous vont vouloir dire allez ok, puisque Michel il me laisse l'autorisation ou l'idée de faire plus qu'un stage d'hypnose, ça pourrait être de faire voilà, moi j'ai l'habitude de beaucoup parler, je vais essayer de la fermer un petit peu. Hop, chacun se donne, voilà, quelqu'un va se donner ce petit truc là. À l'inverse, quelqu'un va dire bon moi j'ai l'habitude de pas ouvrir la bouche avant 4 jours parce que je suis pété de trouille, je suis timide et tout, je pourrais résister à ça et me lancer, et tiens c'est moi qui vais être la première à poser une question, voilà quoi. Comment vous pouvez vous donner des petits objectifs comme ça de comportement, d'attitude pour vous amuser, parce qu'on est dans un espace de laboratoire entre autres. Et puis ça serait dommage de ne pas mettre ceci, prenons du plaisir ensemble. Celui-là j'ai presque envie de mettre un point d'exclamation. Voilà, on va prendre des choses élaborées, étranges, paradoxales, compliquées, intéressantes, simples, des trucs un peu abracadabra. Qu'est-ce qui nous empêche de s'éclater avec ce genre de trucs-là? Voilà, on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et voilà, moi je trouve que c'est bien de mettre du plaisir dans la vie. Pour moi, travailler et s'amuser, c'est pas deux choses antinomiques. Donc tramusons entre nous. Et voilà,
si le matin on allait au boulot en disant tiens je vais te ramuser aujourd'hui, alors comment tu vas? Et peut-être que la journée elle se passerait différemment, ça n'empêche pas qu'on réponde à nos mails et qu'on fasse ce qu'on a à faire, mais on peut le faire avec beaucoup de fun et de plaisir. Voilà.